Bonsoir et merci d'être devant votre écran de télévision pour regarder Top Sport. C'est la seule émission qu'il faut regarder. Tous les mardis à 20h, mercredi à 15h et vendredi à 13h. On aura plein de choses à vous dire ce soir, mais comme c'est trop souvent le cas actuellement, on commence par une rubrique moins agréable, une rubrique nécrologique. Le Sport Réunionnais a encore perdu un de ses hommes. C'était, il y a quelques jours, l'ex-gardien de handball de l'Agère, du lycée Lecomte de Lille. Poupette est décédé. Bon, là, j'ai pu avoir dans les archives de Jacques Razamouel la photo de Poupette. On voit qu'il a un tricot pas comme les autres, puisqu'il est gardien de but. À côté de lui, en haut à gauche, on reconnaît Younous Lala, qui était gardien de but de la Patriote et qui était handballeur à l'Agère. À côté de Poupette, l'excellent Jean-Claude Bénard. Il y a également Chantune. Bref, il y a des handballeurs qui ont côtoyé Poupette. Et on voit également Jean-Paul Boyer, on voit également Christian Boyer qu'on a revu hier au cours de l'enterrement de Poupette. On peut dire que c'était une très belle cérémonie. Poupette était le gardien de l'Agère, le grand club mythique de l'époque, le club que vous voyez en photo. C'était le meilleur club de hand réunionnais. Poupette était leur gardien de but et c'était un garçon ô combien sympathique, un très bon camarade de lycée. Et il a fait ensuite d'autres sports. La pêche, par exemple, c'était son dada. Et Poupette est décédé et il laisse un grand vide dans tous les milieux, dans le milieu du sport, dans le milieu de la pêche. Quoique la pêche et le sport, c'est souvent la même chose. Voilà pour ce décès. Poupette, au fait, il s'appelle Dominique Lucas. Et on présente nous toutes nos condoléances à sa famille, à sa femme, Daniel, à ses sœurs, Chantal et les autres. Voilà pour cette première chose. Ensuite, on va parler de choses moins tristes. Maintenant, il faut revenir aux choses de tous les jours. Bonsoir Aurélie Pépin. Bonsoir. Vous êtes entourée de deux charmants garçons, David et Fred, qui eux vont parler de gymnastique. Ok. Qui vont nous parler de gymnastique. Je peux vous assurer que ce sont des connaisseurs. Ils vont même partir bientôt en métropole pour accompagner nos jeunes gymnastes. C'est ça. Et avec l'obligation de ramener des médailles, je crois. Alors on va essayer, on va faire ce qu'il faut pour. Vous allez faire ce qu'il faut. En général, la gymnastique réunionnaise est bien cotée. C'est bien coté. Et bien cotée. Si vous ne ramenez pas de médaille, ce sera de votre faute. Pas entièrement, mais... En grande partie. Ça revenir de nous-mêmes. Voilà, mais on compte sur vous. En tout cas, si vous voulez parler à Aurélie, vous parlez à Fred, parler à David, 02 62 566 deux fois, et ils vous répondront. Si vous voulez parler de Dominique Lucas également, Poupette, vous n'hésitez pas à nous appeler, nous on le connaît bien. Aurélie, là on va commencer par quoi? Votre spécialité, c'est l'arbitrage, c'est le karaté. On va parler de karaté, on va parler d'arbitrage, qu'il y a eu également une petite réunion sur les arbitres, vous allez nous en parler tout à l'heure. Le karaté, c'était une compétition que vous avez vous-même organisée, c'était ce week-end. Oui. C'était quoi? En fait, j'avais double casquette, enfin même triple casquette, puisque j'étais responsable des arbitres, comme d'habitude, à la Ligue, et aussi organisatrice avec mon club de la première compétition du club Réunion Karaté Dionysien. Donc c'était la première coupe de Saint-Denis de karaté. Vous m'avez dit 3 casquettes, et la troisième casquette, c'est quoi? Plein d'autres choses. Ah bon, 3 casquettes, c'est un faut tout, quoi. Voilà, c'est ça. On fait plein de choses à la Ligue. Voilà ce qu'il faut faire à gymnastique, on fait tout. Hein. Alors, ce que je vous propose, parce qu'on aura longtemps l'occasion de parler, on va regarder tout de suite des images de la compétition que vous avez organisée. C'était dimanche matin au gymnase à Saint-Denis. Voilà, au dojo régional de Saint-Denis. On regarde les premières images. Et on vous laisse les commenter. Oui, alors donc c'était le matin, on commençait par les Benjamins, la première catégorie. Et là, c'est le président? Le président, M. Pépin Adolphe. Vous connaissez? Un peu. Malgré la route du littoral fermée ce matin. Mais ils ont bravé la fermeture, ils sont passés avant 7 heures. C'est ce qu'il fallait faire. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Mais ils ne savent pas que c'est fermé pour toute la journée. Je ne sais pas comment ils vont faire. Non, c'est jusqu'à midi. Non, mais il reste cet après-midi, il n'y a pas de problème. Alors, on là, a une dizaine de prévus. Toutes les catégories sont représentées. Voilà, la recette Benjamin. Pour les Benjamins, minimes, cadets, juniors, seniors et même vétérans. Alors, comment s'est porté le karaté pendant ce confinement?
Très bien, nous on a continué en tenant compte du protocole sanitaire, puisqu'on avait un protocole sanitaire fédéral, plus la réglementation actuelle nationale, disons. Donc ça s'est très bien passé, on a continué les entraînements dans les clubs. Bien sûr. Vous avez perdu des licenciés? Oui, on a perdu un peu de licence, un peu des licenciés. Disons, on a une perte sur l'année dernière, on est sur moins 30%. C'est la perte normale, disons. Alors là, on passe à un combat de Benjamin. Donc vous avez en rouge le rouge contre le bleu et vous avez 4 juges et un arbitre central pour donner les points. On va parler d'arbitrage plus tard, mais ça s'est bien passé au point de vue arbitrage. Oui, au niveau de l'arbitrage, ça s'est très bien passé. C'était une très belle compétition. On a eu pas mal de retours positifs des clubs. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, c'est une remise de carte de coach, remis par le directeur technique régional, M. Anthony Debaria, à Mme Marina Chaman. Non, la carte de coach. À quoi ça sert? En fait, c'est pour pouvoir coacher sur les compétitions de région ou territoire. Et sans cette carte-là, vous pouvez rien faire? Non, parce qu'en fait, la Fédé a créé justement un QCM et au niveau régional, pareil, la Ligue a mis en place un petit QCM qui permet justement aux entraîneurs de clubs qui souhaitent coacher leurs élèves de justement avoir la possibilité de passer ce petit QCM et d'obtenir cette carte-là pour justement amener à coacher lors des compétitions officielles de la Ligue, justement ces élèves sur la compétition. Il faut bien parler maintenant, Aurélie, et là c'est un concours de kata parce que le grand patron Thierry Haray est avec nous. Alors. Oui, en fait, les jeunes du club RKD, donc Eric, Coralie et Léana, nous ont présenté un kata pour une démonstration, parce que c'était juste avant la remise des récompenses, et montrer ce que le club pouvait faire, que ce soit en combat ou en kata. Et là, vous avez un kata synchronisé, donc un kata par équipe. Donc le but, c'est qu'ils soient tous ensemble, en mouvement, et qui connaissent bien sûr leur kata avec puissance, avec la gestuelle, avec les techniques qu'il faut. Donc là, vous avez vu la synchronisation de ces 3 petits prodiges, puisque c'est 3 petits champions. Danse, hein. Oui, tout à fait. Après les petits, on va passer au plus grand, donc Stevie Tseaichin, qui est un des professeurs du club, avec Sophie et Raymond, que je salue, qui va nous présenter un début de kata, puisque... je vais vous quand même révéler le suspense, puisqu'on a fait une... Dites-nous ce qui se passe. Voilà. Sinon, on comprendra. On a fait un petit scénario où là, il va commencer son kata. Donc, il annonce son kata Unsu. Je vous laisse... Et après, il va s'arrêter net. Voilà, je vous laisse apprécier le début du kata. C'est un spécialiste quand même. Oui, il est champion de la Réunion en titre. On croit que tout va bien, mais vous allez voir. Là, on peut apprécier la gestuelle, l'équilibre. Bref, la classe de ce monsieur. Oui. La puissance. Là, alors, normalement, il aurait dû continuer son kata, mais là, il s'arrête. C'est dans le scénario. Et on ne sait pas pourquoi. Et il va s'adresser au public, parce qu'il ne veut pas faire le kata tout seul. Il a peur. Et il va choisir quelqu'un dans le public. C'est comme au bal, il choisit sa cavalière. C'est ça, exactement. Et donc là, le public va encourager la karatékate qu'il a choisie. Et que j'embrasse très fort, puisqu'elle s'appelle Emma. Et qui va nous faire un kata et nous montrer que malgré son handicap, parce qu'elle est trisomique, malgré son handicap, on peut faire du sport, on peut faire du karaté. La preuve. Voilà, exactement. Et vous allez voir qu'elle se débrouille très bien. Oui. Et c'était une belle émotion, une belle séquence d'émotions. Oui, pour tout le public, pour tous les arbitres, pour les élus qui étaient présents, le président de la Ligue. Et la presse. Et la presse, bien sûr, Télécréole, qui est toujours présent. Qui est la seule d'ailleurs.
C'est bien synchronisé également, Aurélie. Oui, Stevie lui montre les gestes à faire et elle suit son maître. Et là, c'est le salut. Et Stevie va faire une belle chose, c'est qu'il va se mettre à genoux devant elle. Se prosterner. Oui, pour lui montrer son respect. Stevie qui est ceinture noire et Emma ceinture blanche qui vient de commencer, mais il lui montre son respect. Elle le mérite. Exactement. Et là, le président de la Ligue, M. Alix Caro, va lui remettre une médaille d'honneur pour la remercier de sa présence et d'avoir effectué un kata, une démonstration devant tout ce public, puisque ce n'est pas évident. Il y avait plus de 200 personnes dans le public. Oui, à peu près. Oui. Et donc là, je la remerciais et je lui disais qu'elle était très courageuse et qu'elle montrait l'exemple à toutes les personnes qui ont un handicap. Et surtout, on salue aussi toutes les personnes qui étaient malades, dont sa maman, qu'on embrasse très fort. Et donc là, elle était en pleurs, bien sûr, mais c'était vraiment émouvant pour tout le monde. Il n'y avait pas qu'elle qui était en pleurs, vous savez. Dans le public, il y en a qui étaient quand même émotionnés, là. Oui, c'est une belle chose. Le sport, parfois, nous fait découvrir des sensations ô combien agréables. N'est-ce pas, David et Fred? Ouais, c'est sûr. Ça fait passer d'émotions. On a voulu montrer ces images jusqu'au bout, parce que ces quelques images valent tous les reportages du monde. Oui, tout à fait. Et on remercie énormément Emma, en tout cas, d'avoir joué le jeu et d'être venue sur le tatami faire son kata. Elle veut plus partir, hein? Non, c'est une star. Alors une là, star. on passe aux photos. Donc là, en fait, c'était les bénévoles du club, donc les parents et les enfants qui faisaient la hola pour les gens qui arrivaient dans le dojo. Donc on faisait une haie d'honneur pour Voilà. les gens qui arrivaient. Là, ce sont les arbitres et les coachs. On était en réunion de briefing au tout début de la compétition. Donc Monsieur Pépin, le président du club, réunion karaté dionysien. Club organisateur. Exactement. Monsieur Percé, l'élu au sport de la ville de Saint-Denis. Monsieur Alix Caro, donc le président de la Ligue de karaté. En arrière-plan, vous voyez Madame Klein, Alexandra, l'élu au sport féminin, et Madame Valli, l'élu du centre-ville. Donc là, c'est le début de la compétition avec les benjamins qui sont alignés avec les arbitres. Là, vous voyez une partie des arbitres. Donc on a environ une quarantaine d'arbitres, il y en avait 25 aujourd'hui, enfin ce dimanche, avec près de la moitié, ce sont des jeunes qui sont intéressés par l'arbitrage. Là, on a vu Monsieur Morel avec le président de la Ligue, avec le président du club de RKD. Ce sont des arbitres qu'on met aussi à l'honneur. Il le mérite aussi. Exactement. Ils ont un rôle alors je le ingrat. rappelle, parce qu'on est bénévole, nous, à la Ligue de karaté. On n'est pas. Mais la plupart défrayés, des arbitres à La Réunion sont ouais, bénévoles, à part les arbitres sport de foot, par je ne sais exemple. pas. Donc là, on voit Emma et Stevie. Les médailles qui ont été offertes par la ville et qui sont très belles. Et donc, on a eu beaucoup de retours sur ces médailles, puisque ça change un peu et elles sont Oui, magnifiques. c'est original, hein? Oui, elles étaient magnifiques. Donc Emma avec sa maman et Stevie et moi-même. Et là, c'était la dernière photo qu'on voulait vous montrer, puisque c'est la photo de tous les bénévoles, tous les parents et les jeunes qui ont organisé la compétition et qui Ils nous sont ont restés là aidés. toute la journée de dimanche. Ils nous ont donné un sacré coup de main. Voilà. Et on peut dire que c'était une journée réussie, d'autant plus que Oui, c'était la première. Exactement. La première organisée par vous, Aurélie Pépin. Oui, par mon club, parce que je ne suis pas toute seule non plus. Ouais. Donc, tous les parents, les enfants, le président, Sophie, Stevie, Raymond, etc. Et les Tout le autres. monde a donné un coup de main. Et ça D'accord. s'est très bien passé pour la première. Surtout que c'était la première qui ouvrait la saison sportive de la Ligue de karaté pour les benjamins à vétérans, Bon. en combat. On va venir sur la gymnastique, mais avant, une petite parenthèse. Il y a eu ce week-end également, samedi matin cette fois, au CROSS, une réunion en ce qui concerne l'arbitrage. Oui. On regarde tout de suite les images. Vous étiez à cette réunion, Oui, tout mais à on peut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de clubs qui ont répondu à cette réunion et c'est bien dommage. On reconnaît là Malika, Malika Guillou qui aurait Oui. dû être là ce soir. Monsieur Marcel Dijoux, Marcel Dijoux qui est l'instigateur de cela avec... Jean-Yves Morel Jean-Yves de la Morel Dragesse,
Monsieur Danilo Waro, le président de l'AFCAM. Qui était la semaine dernière ici chez nous. Oui, donc l'AFCAM, je rappelle, c'est l'association française du corps arbitral multisport. Donc en fait, on réunit les ligues et comités, mais les référents d'arbitres dans les ligues, des ligues et Ben comités. voilà, le truc de l'AFCAM. Voilà, là. c'est ça. Et Donc on a réuni les arbitres, mais il y a eu 8 ligues représentées, pas plus. c'est ça. C'est bien dommage. Alors là, c'était la première table ronde de l'AFCAM, dont le thème était les juges et arbitres face à la violence. Et c'était très intéressant, puisqu'on a eu déjà un avocat et un psychologue du sport qui étaient présents. Et on a aussi pas mal d'anecdotes, dont notamment de Marcel Dijoux, qui était un international handball, et de Monsieur Ramitch Ban du tennis, qui est un international aussi, qui fait Roland Garros. Ce sont des arbitres internationaux tous les deux. Exactement. La seule chose qu'on puisse regretter, Aurélie, c'est l'absence des sports co. Oui. Là où il y a les bagarres en général, au foot, c'est là où... Alors, il y avait le rugby. On écoute Odile Valour, elle fait le tir à l'arc. Matinée instructive. Alors, la première chose qu'on remarque, c'est l'absence de certaines ligues. Lesquelles, par exemple? Par exemple, le football. Ah bon, ils sont pas là? Le premier concerné par la violence, par l'arbitrage? Par l'arbitrage. Ils s'en foutent, Ils s'en foutent. c'est le cas de le dire. Et après, quoi d'autre? Sinon, tout ce qu'on a entendu, le respect, le règlement, c'est tout. Mais c'est uniquement pour 3-4 ligues, c'est tout? C'est pas pour 3-4 livres, on a Les autres se sont désintéressés? On va essayer quand même, l'AFCAM va essayer quand même de recenser tous les arbitres existants et essayer de les rapprocher de nous. Une tâche de longue haleine? De très longue haleine. Prochain thème, c'est quand? C'est quoi? Alors, déjà, on invite toutes les ligues et comités à venir dans l'AFCAM. Déjà, on relance. Et bien sûr, on ne s'en fout pas des ligues et comités ni du foot. Au contraire, on les attend avec plaisir pour partager tous ces thèmes avec nous, pour qu'on partage les mêmes, qu'on voit nos expériences tous ensemble. Et le prochain thème, c'est au mois de mars, lors de la semaine de la femme, où ce sera la femme et l'arbitrage. Donc, on vous attend très nombreux. Il y a pas mal de femmes arbitres maintenant. Hein. Exactement. Entre autres en karaté, en gymnastique. Voilà. En gymnastique, on vient avec David et Fred. Alors, c'était ce week-end une compétition ô combien importante. On vous laisse nous raconter ça. Sélection pour l'équipe de La Réunion, pour la revue d'effectifs régionale jeune qui aura lieu le 4 et 5 décembre à Saint-Étienne. Féminine. Féminine, c'est ça. Alors là, on rejoint la femme. Là, il n'y a que des féminines. Très bien. Donc, c'est bientôt à Saint-Étienne, dans un petit mois. Dans un petit mois. Et là, vous nous direz ce qui s'est passé. On va regarder les images, vous allez les commenter. Et vous allez nous dire ce que les filles peuvent nous ramener en médaille. Je pense qu'il y a de la qualité. On regarde tout de suite. Je vous laisse les commenter, David et Fred. Vous pouvez y aller. Donc là, c'est l'échauffement. Donc, les filles se préparent pour faire leurs mouvements et être notées devant les juges. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut remercier le comité régional et Sébastien Jarry, notre nouveau CTS, qui a permis la mise en place de cette compétition, la commune du Port. Et pour les installations, notre club, nos présidentes, notre conseil d'administration qui est toujours derrière nous pour organiser ces événements. Les clubs qui ont participé, les juges, les entraîneurs et bien sûr nos gymnastes. Donc c'était une compétition sélective pour participer au championnat de France par équipe région, ce qui s'appelait à l'époque les intercomités. Donc à la suite de cette compétition, une équipe de jeunes filles a été donc sélectionnée. Dans l'ensemble de cette compétition. Et a priori, il y a 2 jeunes filles qui sortent du lot, là. 2 jeunes filles. Donc on a une équipe de 6 qui participera à la revue d'effectifs jeunes. Et 2, dont Irel et Safira, qui participeront, eux, à la revue d'effectifs nationale Espoir, qui sera le 18 et 19 décembre. À l'INSEP. À l'INSEP à Paris. Donc, à la suite de ce test, donc, une équipe composée de Picard Lucia, de 2013 du club de Saint-Pierre, a terminé et a réussi à se sélectionner. Zit Belinda du club du Port, âgée de 2012. Assing Ailit de 2012 du club de Saint-Denis. Lapra Lia
âgée de 2011 et du club du Port, de l'Aspre Célène qu'on voit actuellement à l'écran, qui est de 2011 et qui s'est qualifié pour cette compétition. Et Gauvin Manon du club de Saint-Pierre, Une des deux qui prodiges. s'est également qualifié. Qu'est-ce que tu souhaites? J'aimerais bien aller en France pour être sélectionnée en élite. Et si tu es sélectionné en élite, cela voudrait dire quoi? Que tu serais parmi les meilleures françaises? Oui. Tu te sens capable? Oui. On nous dit que du bien de toi. Safira, toi aussi, on fonde beaucoup d'espoir sur toi, c'est vrai? Oui. C'est-à-dire? Tout le monde m'encourage à entrer dans le pôle, il prépare le truc pour moi et tout. Ils s'occupent bien de toi. Oui. Comme récompense, ils auront ta qualification. Oui. Il faut espérer. Et Goussaya Irel, qui est du club de Saint-Pierre, qui s'entraîne avec Fred. Ouais. Toutes les deux sont qualifiées pour la REN, qui aura lieu à l'INSEP le 18 et 19 décembre. Et ils sont accompagnés par Fred et Ils seront vous-même. accompagnés par leurs entraîneurs. Voilà. Normalement. Donc là, on voit Célène, qui est du club du Port. Qui fait un Qui est exercice de qui 2000 n'est pas qui est de facile. 2011. Alors, donc, elle travaille sur des programmes imposés. Sur ce test, on n'a pas mis la chorégraphie, mais sur la compétition qui aura lieu en décembre, elles devront rajouter tous les éléments chorégraphiques. Un dernier débriefing, là, quand c'est comme ça? Oui. Non, une qui a raté, et puis Voilà, vous êtes obligé de la Il y a des consoler. erreurs, donc forcément, parfois, les gymnastes... Et parfois, l'entraîneur est obligé de jouer un petit peu Voilà. consolateur, quoi. Bien sûr, c'est un sport, on a le droit de faire des erreurs, et c'est en faisant des erreurs Qu'on progresse. qu'on progresse, tout à fait. Aurélie, ça paraît difficile tout ça, hein? Oh oui. Oui, c'est magnifique à regarder et je sais que c'est Vous savez, beaucoup Aurélie, que de les travail. Réunionnaises sont les meilleures françaises, hein? Oui, Toujours. Je sais pas comment on fait, comment on se débrouille. Ça doit être les entraîneurs qui sont bons, hein? Ouais, Toujours. C'est ça, David et Fred? Je toujours. pense que c'est un bon mélange racial, en fait, Ouais, qui qui fait, fait que nous sommes bons. qu'on a des jeunes talents, tout simplement. N'ayons pas peur des mots, nous sommes bons. Donc là, on a Lucia qui est qualifiée Lucia, du coup dans l'équipe. Lucia qui s'est Et qualifiée. c'est la plus jeune. Donc la 2013, la seule 2013 de l'équipe. Elle a 8 ans. C'est ça. Donc là, on voit Aurélie. Aurélie qui était aux sur le Jeux club Olympiques de Londres. Tout à fait, qui est sur Aurélie, c'est pas entraîneur vous, sur hein? le club C'est l'autre Aurélie. de Saint-Denis. Ah ouais. Donc ça, c'est Belinda. Une petite avenir. Là, elles sont en train de s'échauffer sur le sol. Elles se préparent pour être jugées par la suite. On règle les derniers détails, on va dire. C'est un sport très exigeant. pour, Entraînement 3 heures par jour. Ah hein. oui, Très c'est- exigeant, c'est sûr. En moyenne 3 heures, 2h30, 3 heures par jour. Elles font entre 2 heures et 2h30, 3 heures par jour. Oui, c'est ça. Là, on est sur des petites qui, par semaine, font au minimum 10-12 heures par semaine C'est d'entraînement. ça. Oui, c'est énorme. Et quand ils font pas ça, ça leur manque. Exactement. Elles font chez elles, sur le frigo, Oui, c'est dans la cuisine. sur les murs. Elles trouvent toujours un petit endroit. Donc ça, c'est Célène. Célène qui fait partie des bons Qui fait partie espoirs des réunionnais. Hein. sélectionnés pour Ouais. partir. Pour Saint-Étienne. Pour Saint-Étienne, c'est ça. Donc là, c'est Manon, du club de Saint-Denis. Ça, c'est encore Célène, club du Port. La ville du Port qui a été longtemps la capitale de la gymnastique. Avec les Casimir et tout. Bien sûr. Puis ça c'est parti vers Saint-Benoît, c'est parti vers Saint-Denis, c'est parti vers Saint-Pierre. C'est dans tous les coins de l'île. Et c'est pas plus mal. Donc c'est toujours Célène.
Voilà pour cette histoire de gymnastique. Alors, prochain rendez-vous, c'est à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, le 4-5 décembre. Une délégation de combien? De 7 personnes? Alors, on sera en tout 9 personnes. 9 personnes. 6 gymnastes et 3 entraîneurs. 3 Enfin, accompagnateurs. 2 entraîneurs et une personne qui est juge et qui fera le déplacement pour s'enrichir sur le jugement. Pour s'entraîner. Voilà. Et ensuite, il y aura Saint-Étienne. Ensuite, il y aura Saint-Étienne l'INSEP, Le oui. 18-19 décembre. Alors, l'INSEP, c'est pour qui? C'est pour Safira et Irel, qui sont de nos 2010. deux petites prodiges. Voilà, qui, elles, iront sur un programme... Elles se sont qualifiées pour aller à l'INSEP. C'est ça, sur l'INSEP. Et alors, quelles sont leurs chances à l'INSEP? Leur chance, c'est dans un premier temps de se faire voir, parce qu'ici, avec l'insularité, c'est pas évident. elles n'ont pas Elles le peuvent pas moyen sortir. de se confronter à d'autres gymnastes et surtout avoir la vue d'autres entraîneurs. Donc c'est le bon moment pour elles de pouvoir se faire connaître, montrer de quoi elles sont capables pour pas rater le coche. Safira Dijou qui a le souhait peut-être d'intégrer un pôle par la suite Et de rester en et métropole. de rester en métropole, comme Rosanne Dubar-Berby qui est à Saint-Étienne. Qui est partie. Voilà. Et voilà, on lui espère que le meilleur. Ah, ça. Et puis ça va être l'occasion de se confronter un petit peu aussi après De se presque confronter 2 aux ans autres, de sans voir compétition, ce qu'elles de voir peuvent un nous petit montrer. peu surtout le niveau en face, ce que ça donne, si elles sont vraiment au niveau, s'il y a encore un petit peu de boulot à fournir, et puis de voir ce qui les attend pour les prochains championnats de France en juin l'année prochaine. Pour La Réunion, il y aura d'autres compétitions avant la fin de l'année? Le 11 et 12 décembre prévu, Où ça? à Saint-Denis. Alors, qu'est-ce que ce sera? Alors ce sera les performances donc nationales, les filles que vous venez de voir Oui. sur les images, le niveau fédéral, et si tout va bien, on aura aussi du trampoline sur ce week-end. Où on est bon également. Où on est bon Parce également. qu'on a eu que de bons résultats au championnat ça. de France. Là. Donc, trampoline le 11 et 12 à Saint-Denis. À Saint-Denis. Et puis, Et puis de la gymnastique artistique. de la gymnastique sur le week-end. artistique. Aurélie, qu'est-ce que vous allez nous proposer? Vous Nous, dans 2 semaines, on a la Coupe de Brapanon Kata. Donc Ça se on passera continue à Brapanon à Brapanon. Ensuite, on a le karaté-letton, où on participe toujours Tous les ans, ça. tous les ans. Voilà, exactement. Et ensuite, on va enchaîner sur les championnats de la Réunion, les championnats de France, Coupe de France, etc. Et je voulais juste quand même féliciter, puisqu'on a eu quand même des médailles au niveau du club, puisque c'est le club aussi qui est organisé. Et je voulais quand même féliciter nos 4 qui ont fait médaille d'or lors de cette coupe de dimanche. Donc Laetitia Tahiri, Mathis et Lucas. Et nos 2 qui ont fini 2e, donc Abdel et Fitia. Et remercier bien sûr Télécréole d'être venu sur la compétition et la ville de Saint-Denis pour le partenariat. Donc, Voilà. tout le monde est content, tout le monde a Oui. été remercié. Prochaine compétition, donc, Dans 2 semaines, dans on 2 vous attend. semaines, à Brapanon. Exactement. À Brapanon. Pour vous, il faut qu'on attende le retour de nos championnes à Saint-Étienne et à l'INSEP. C'est ça. Et on aura de nouveau tous ce qui veut dire, en quelque sorte, parce qu'on va se séparer de vous, pour vous remplacer par des triathlètes, garçons et filles. Et il faut se dire que le sport a bien repris, alors. Le sport a bien repris, oui. Grâce pour nous à la commune du Port qui a vraiment fait tout ce qu'il fallait au niveau du complexe. Ça devait avoir lieu à Saint-Denis, cette histoire-là. Hein. Ça devait Au dernier avoir... moment, c'est allé au port. C'est hein. ça a changé. Les choses changent vite des fois. Oui, On oui. s'adapte. D'accord. En tout cas, que sur Saint-Denis ou le port, le sport C'est ça. a repris. Oui, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien. Avec En espérant Aurélie, que ça il y dure. a une compétition à Saint-Denis. À ce moment, je me disais, il y a Aurélie qui fait une compétition de karaté à Saint-Denis et à 5 mètres plus loin, c'était gymnastique. C'était Heureusement bien. qu'on a envoyé un ça au aurait port, pu. l'autre ici. Comme ça, il n'y a pas eu la foule au même endroit. Oui, et malgré la route du littoral fermée et le pass sanitaire demandé pour les jeunes de 12 à 17 ans, et plus les adultes, on a eu quand même du monde. Et Oui. ça fait du bien de reprendre, comme vous dites. Ça prouve que les gens ont besoin du sport. Oui. Et quels que soient les risques qu'il y a, pas sanitaire, etc., quels que soient les ennuis que cela propose, etc., mais ils sont là et toujours friands de voir du sport. On va prendre congé de vous. Vous allez être remplacé, comme je vous l'ai dit, par des triathlètes. Pendant que la caméra est sur moi, je vais vous Merci, dire au revoir. bonne soirée et puis on se retrouve Bonne soirée. au retour de Saint-Étienne, au retour de l'INSEP. J'avais demandé de ne pas faire trop de bruit, mais
et pas passer devant là-bas non plus. Et puis voilà, tout se passe parfaitement bien. On a de nouveaux invités. Le temps de trouver leur nom et je suis à vous tout de suite. Alors, on va vous laisser vous présenter. Bonjour, je m'appelle Toumi de Gamme, je suis triathlète tourangeau. Toumi de Gamme. Voilà, oui. Et quand vous allez en boîte le samedi soir, c'est Toumi 2 grammes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Quand je vais au Choca Bleu voir mon ami Jackson, voilà. Là, c'est Toumi 2 grammes. Voilà, exactement. Mais pas plus. Pas plus. D'accord. Et puis je conduis pas. Voilà. Donc, Non. c'est vous qui conduisez? Toujours. Alors, présentez-vous. Moi, je m'appelle Alexia Thierry. Je suis triathlète amatrice et débutante, donc voilà. C'est déjà pas mal. David Renaud? David Renaud. C'est vous? Thomas Navarro, moi. C'est pas la bonne. Thomas Navarro, moi je suis triathlète pro aussi depuis environ 4 ans et avec ma compagne. Vous êtes tous les deux triathlètes? Oui. Vous faites les courses ensemble? Pas ensemble parce que Justine est plutôt sur le court distance et moi sur le longue distance, donc c'est le même sport mais il y a beaucoup de particularités différentes et du coup c'est pas du tout les mêmes compétitions pour l'instant. Mais il y a des entraînements que vous pouvez faire en commun? Oui, par contre on nage tous les matins ensemble, on roule de temps en temps ensemble malgré que je roule plutôt avec des copains et elle a son groupe de filles et on court de temps en temps ensemble aussi, donc oui, on partage quelques entraînements. Il y a un appel déjà pour vous. Ah. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. J'ai une question pour M. Degal. Vous m'entendez? On vous entend parfaitement, madame. Alors, monsieur Degal, vous êtes au niveau depuis des années. Est-ce que vous entraînez quotidiennement? Et y a-t-il un épuisement physique et moral à la longue? Et est-ce que vous vous blessez? Voilà, en faisant intensément ce soir. Donc si j'ai un entraînement quotidien, c'est ça. Donc oui, moi je m'entraîne entre 20, 25 heures, voire 30 heures de sport selon les compétitions que j'ai à faire. Par semaine? Oui. Pas par jour, d'accord. Oui, une semaine, oui. Ouais, d'accord. C'est hebdomadaire. Et forcément, oui, après il y a une usure plus psychologique que physique pour ma part, parce que je suis un petit peu épargné par les blessures. Voilà, après... Faut savoir s'écouter, avoir une hygiène de vie assez correcte et normalement ça passe. Vous avez d'autres questions, madame? C'est ça depuis quel âge et comment vous êtes arrivé moi je fais ça, j'ai commencé assez tard, j'ai commencé en 98, donc j'avais 19 ans. Et l'autre question c'était comment c'est venu? En fait, comme je suis pas un bon nageur, un bon cycliste, un bon coureur, je suis un bon triathlète. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est venu. Vous avez fait un mélange des trois? Exactement. Vous êtes modeste. Madame dit que vous êtes modeste. C'est gentil. Madame, merci beaucoup. Si vous avez une autre question pour Thomas ou pour Toumi, ou pour Justine, ou pour Alexia, on est preneur, non? Accroché. Elle est partie. Elle ne veut plus en prendre. Elle est partie faire du triathlon. Elle a commencé son entraînement. Voilà, donc on vous pose des questions pour savoir si l'entraînement est quotidien. Je peux poser la même question aux deux filles. Quotidien, l'entraînement, ou presque? Alors moi, largement pas, je pense, par rapport à Justine. Moi, largement pas, ça veut dire quoi? En amateur, je m'entraîne dès que je peux déjà, parce qu'il y a le travail. Mais on peut devenir triathlète même si on... Oui, c'est pas un foncier extraordinaire. C'est à portée de tout le monde, justement. De presque tout le monde. Non, de tout le monde. D'accord. Je pense que tout le monde peut en faire à partir du moment où on a envie. Et voilà, il faut trouver un petit peu le temps de s'entraîner, mais en amateur, c'est largement possible. D'accord. Alexia? Non, moi c'est Justine. Bon, c'est pareil. Du coup, moi c'est aussi quotidien, voire bi-quotidien. Ouais, je m'entraîne comme un peu Thomas, 20-25 heures. Bi-quotidien parfois? Oui, parfois bi-quotidien, voire tri-quotidien. À l'approche d'une compétition? Approche d'une compétition, par contre, ça va être plus du repos, au contraire. Donc on va commencer à se reposer un petit peu avant la compétition, mais pendant les périodes de charge, donc là où on s'entraîne beaucoup, ça va être 20-25 heures par semaine. Thomas? C'est à peu près pareil, on a le même entraîneur et
quasiment tous les jours, je pense que c'est bi-quotidien et ça arrive quasiment 2 fois par semaine qu'on s'entraîne 3 fois en faisant les 3. Après, quand on s'entraîne avec les 3, souvent c'est des plus petites durées par séance. Mais oui, les grosses semaines, moi qui fais un peu plus de longue distance, j'ai besoin peut-être un peu plus de volume que Justine, donc ça peut atteindre les 30 heures et faire des grosses séances. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps le triathlon. D'accord. On va jeter regarder quelques images de la compétition de ce week-end et vous allez les commenter. Une compétition qui a été organisée, je crois, par Run Sud Triathlon. Run Sud Triathlon, avec David Renaud, Fred Payet, etc. David Fontaine. David Fontaine. Le président du club, oui. Voilà. Et c'était en collaboration avec la ville du Tampon. Oui. D'accord. On regarde les images. Alors, ça c'est où? Ça, c'est au lagon de Saint-Pierre. Il y a un start en natation et en parallèle, il y a le duathlon. Et nous, on avait 750 mètres de natation. Et ensuite, on enchaînait par 21 km à vélo et 5 km à pied. Et les duathlètes avaient 2,5 km de course à pied. Et ensuite, le même circuit à vélo que nous et le même circuit à pied arrivé en haut dans la ville du Tampon. Donc là, c'est une natation qui s'est faite en 2 boucles dans le lagon de Saint-Pierre avec une sortie à l'australienne. La sortie à l'australienne, c'est quand on sort de l'eau, on fait à peu près 20 mètres sur le sable et on replonge. Ça, c'est pour que le public voit à peu près les concurrents et ça met une petite difficulté pour les nageurs parce qu'on passe de la position horizontale à verticale pour repasser à l'horizontale. Voilà. Donc en parallèle, les duathlètes sont en train de faire leur épreuve pédestre. Le duathlon a été organisé dans le même état d'esprit que le vôtre, c'est-à-dire 2 compétitions en même temps? Voilà, oui, c'est ça. Il y a des confirmés, des amateurs. Comme disait Alexia, le triathlon ou le duathlon est accessible à tout le monde parce qu'il y a des différentes distances. Donc là, on est justement en train de faire l'épreuve vélo et c'est Justine là, qui est en tête à vélo. Là. Elle est en train de... Je pense que... C'est la spécialité de Justine, le vélo? Ma spécialité, on va dire que c'est plutôt natation, course à pied. Et pourtant, c'est en vélo que vous êtes en tête, donc vous êtes formidable. Je suis sortie en tête de l'eau déjà. Voilà. D'accord. Et donc mais là, j'essaie. Là, ça doit être le circuit qui arrive à Trois-Mars, à la piscine de Trois-Mars. Oui. Là, c'est la fin, ouais. Et si on attend un petit peu, on va voir si... on va attendre, hein. Oui, mais parce que là, en fait, il y a une transition qui va se faire entre le vélo et la course à pied, où elle va enlever les chaussures, les pieds des chaussures de vélo, et les chaussures de vélo vont rester sur le vélo. Aïe, 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 c'est embêtant. Voilà. Et là, normalement, vous allez... Non, ça, c'est l'arrivée. Ouais. Ça, c'est Thomas qui remporte l'épreuve. Thomas Navarro qui remporte l'épreuve, voilà. Exactement. On avait 2 tours et demi de course à pied autour du stade avec un parcours très sélectif en course à pied avec des descentes et des montées. Et avec la chaleur aussi, c'était assez dur, surtout pour nous qui venons de métropole. Et les confettis de la mairie du Tampon. Les bras en l'air, Thomas. Voilà. Les bras en l'air. Il va peut-être attendre son dauphin. Toby qui arrive. Et c'était vraiment sympa de courir aussi sur le stade où on pouvait se faire encourager. Oui, le public était venu. Voilà. Hein. Ouais. Oui. Le public était là et la ville du Tampon avait bien organisé ça. Voilà, Justine qui remporte l'épreuve. Donc j'ai que les vainqueurs avec moi là. Vainqueur et second, parce qu'on ne peut pas avoir 2 vainqueurs. Et Toumi avait gagné 3 fois. Moi c'est ma cinquième participation. Je l'ai gagné 3 fois, j'ai fait une fois 2e derrière Davidos et là maintenant 2e derrière Thomas. Et là, le maire? C'est le maire du Tampon, avec à côté Axel Louise, le président de la Ligue de triathlon, voilà, qui est là. Donc, oui, là c'est vraiment la fête du triathlon, parce que David Fontaine, justement, mélange les professionnels, les amateurs et aussi les enfants. Il y a eu un aquathlon pour les enfants, c'était le championnat le championnat de la Réunion pour les enfants. Voilà, ouais. Ils étaient David Fontaine qui était le grand organisateur de cette affaire. Oui, hein. voilà, oui. C'est le président du club aussi, Run Sud Triathlon, qui a été créé en 2004, là, donc ça commence à dater, oui. Voilà, ils sont à peu près, je crois qu'ils sont une 60aine de licenciés. Ce qui est quand même pas mal. Voilà, ça va de poussins à vétérans. On écoute monsieur le maire, l'intérêt. Chère madame, pas de Calais, c'est le prix de la mer.
jamais ça va bien jamais. Bien, alors, bien beaucoup. Nous avons beaucoup souffert avec ces problèmes sanitaires. C'est vrai. Nous avons cette joie, oui, que le soleil, l'avenir, l'environnement autour de nous, eh bien, sont des choses qui sont très précieuses pour notre vie. Alors, je vous laisse commenter ces images. Eh ben, vous ne les connaissez pas? Si. Ah bon. Justement, là, il y a Armand Sautron et son binôme, qui est déficient visuel. Oui, et qui fait toutes les courses, qui a fait le grand raid. Voilà, c'est ça. Il est extraordinaire. Voilà. Avec Armand Sautron et son binôme, comme vous dites. Roger. Et là, c'est Roland Chensichu. Voilà, oui. Oui, bah c'est notre caméraman. Voilà, c'est ça, et photographe. Voilà. Photographe, caméraman, auteur, compositeur, interprète et tout. Là, à droite, David Fontaine, Armand, Robert, et je connais pas la quatrième. Éric Boyer, c'est écrit au-dessus. Éric Boyer, effectivement, qui fait partie des grands sportifs du tampon, ex-footballeur, éducateur, tout. Ok. Un gars bien. Ça, c'est la deuxième féminine, il me semble. Ouais, deuxième junior. Première junior. Première junior, oui. D'accord. Vainqueur du Grand Raid en 2021, voilà. D'accord. Le vainqueur du Grand Raid. Ouais. Le doyen de la course. Donc oui, qui a fait le duathlon. Oui, parce qu'il y avait triathlon. Donc là, ça c'est la sortie à l'australienne, c'est ça. Donc on repart dans l'eau. Vous rentrez, vous allez sur Terre et vous repartez dans l'eau. Voilà, c'est ça, ouais. Ça c'est à l'australienne. Ça c'est à l'australienne, oui. Voilà. Donc, le podium. Avec Yaya. Voilà, ça c'est le frère d'Armand à droite aussi, très grand sportif. Ouais. La famille Sautron. Hein, oui, on peut leur tirer un coup de chapeau. Ouais. Thomas Navarro, vous n'avez pas beaucoup parlé. Racontez-nous un peu votre course. Et comment vous avez fait pour finir premier? Alors moi, la natation, c'est mon gros point faible. À l'avant, j'étais cycliste et je me suis mis à 4-5 ans au triathlon. Donc j'ai beaucoup de retard comparé à Justine et Toumi, par exemple. Et j'ai mieux nagé qu'en 2019, parce qu'on était déjà venu en 2019. Vous venez régulièrement à La Réunion pour le triathlon? Ça fait 2 fois qu'on vient, oui. Uniquement pour le triathlon? Oui. Pour visiter un petit peu, certes. Pour se faire aussi des vacances, parce que du coup, notre saison sportive en métropole, elle s'arrête à peu près en octobre. Vous êtes à Nice? Oui, on vit à Nice. Ouais. Et donc du coup, c'est vraiment le bon moment pour prendre un peu des vacances, faire aussi une compétition pour garder un peu le rythme. Et voilà, on avait bien sympathisé avec David Fontaine. Et donc du coup, c'est la deuxième fois qu'on vient. Et sur la course, je suis sorti avec un peu de retard, un peu moins qu'en 2019. Et après, je voulais vraiment me faire plaisir à vélo, donc j'ai fait un bel effort à vélo. Et voilà, j'ai posé avec un peu d'avance. Et heureusement, parce que Toumi revenait fort en course à pied. Et je pense que s'il y avait eu un tour de plus, il serait passé. Oui, je pense. Sur le plan national, quel est votre classement? En fait, en triathlon, il y a plusieurs circuits. Il y a le circuit de la FF3, il y a le circuit des Ironman, et il y a des courses un petit peu parallèles. Donc, c'est dur d'avoir un classement, en fait. D'accord, ça dépend de chaque spécificité. Ça dépend du circuit où on est, ça dépend de la distance qu'on a choisie. Mais voilà, moi justement, là je connais bien Armand et Roger parce que je fais aussi du paratriathlon, je suis guide pour un déficient visuel. D'accord. Et voilà, donc ça fait depuis 2018 que je suis avec mon binôme qui s'appelle Arnaud Grandjean, qui sera sûrement l'année prochaine ici à La Réunion pour justement faire le triathlon de la Croix du Sud. Et quelqu'un qui nous appelle. D'accord. On vous coupe, c'est pas grave? Oui, non, c'est bon. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Armand l'appareil. On parle de vous là, hein? On parlait du loup, et voilà. On parle de vous, on parle que de vous d'ailleurs. Une question pour Thomas Navarro. Oui. Nous vous écoutons. Oui. Alors, est-ce que si, par rapport à ton résultat de dimanche, est-ce que tu as fait, si tu faisais le Piton des Neiges 2 jours avant, est-ce que tu avais les mêmes jambes que pour gagner ce week-end? Ah, je pense pas. Je pense que ça aurait été bien plus serré. Et comme je disais juste tout à l'heure, sûrement qu'à pied, ça aurait été encore plus dur. Et il y aurait eu un beau match avec Toumi. Et je pense qu'il aurait remporté si j'avais fait le piton juste avant. Oui. D'accord. J'ai une question pour Toumi de Gamme, qui est comme moi, qui est guide aussi à l'équipe de France de paratriathlon. Oui. Est-ce que par rapport à tes entraînements avec l'équipe de France et que tu es guide de Arnaud,
Est-ce que, comment ça te freine par rapport à tes entraînements ou à tes compétitions quand tu guides un athlète, quand tu t'entraînes avec ton binôme? Oui, en fait, il faut que sur le paratriathlon, on bascule sur une distance de sprint, c'est à peu près 1 heure de course. Et moi, j'étais plus spécialisé sur le 4 heures de course, l'Alpha Ironman. Et forcément, oui, ça perturbe. Et moi, j'ai pris la décision de faire le paratriathlon à fond. Et oui, ça modifie ma préparation, ça modifie ma saison. Mais au niveau qu'on atteint, on est obligé de faire des choix. On ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Donc là, depuis 2018, je me suis consacré au projet avec Arnaud. Et ça a modifié pas mal de paramètres à mon niveau. Donc j'ai vraiment mis ma saison personnelle de côté. En parenthèse, en quelque sorte. Voilà, mais je vais la reprendre là en 2022. Oui. Armand, tu as droit à encore 2 questions. Hein. J'avais une dernière question pour les filles. Non, 2 questions. C'était concernant par rapport à dimanche, leur course. Est-ce que est-ce que la chaleur, comment vous ajoutez tout par rapport à la natation et la course à pied? Au niveau de la chaleur, c'est ça? Oui. Du coup, en natation, comme on est parti assez tôt, à 7h30, et que l'eau, qu'on était dans l'eau, ça m'a pas trop gênée. Mais en course à pied, c'est vrai que ça commençait à être un petit peu difficile. Et en plus, le parcours était vraiment, vraiment dur. Donc, du coup, j'ai souffert de la chaleur en course à pied. Et vous? Moi, c'est un peu pareil. Hein. Sur la course à pied, j'ai vraiment souffert, notamment dans les montées. Et cette montée a été assez dure, paraît-il. Oui, elle était quand même assez longue. Elle était très longue. Ouais. Elle faisait pas loin d'1 kilomètre, non? Combien de kilomètres? Je pense un petit peu moins peut-être. À pied? Mais... Ouais. Ah bah cumulé, on a quasiment 2 km de montée, cumulé. Et ouais, c'était très long et c'est là que j'ai beaucoup ressenti la chaleur. Après, on le savait à l'avance. Vous saviez, donc vous n'avez pas eu... De grandes surprises, non? Pas eu envie d'abandonner non plus. Ah si, toujours. Mais vous allez toujours plus loin. Voilà. Pareil pour vous. Oui, moi, ça va, j'avais pas trop envie d'abandonner parce que j'ai quand même pris beaucoup de plaisir, mais c'est vrai que c'était quand même très dur. Surtout que, en fait, nous, on est arrivé jeudi et quand on est parti de Nice, il pleuvait et il commençait à faire froid, donc le changement et l'acclimatation, ça a été assez radicaux. Voilà, c'était compliqué. C'est compliqué, effectivement, sortir de Nice où il pleut, où il neige presque. Non, presque. Il n'a jamais on a rarement eu de neige. Armand, d'autres questions? Armand a disparu. Bon. C'est bon, j'avais pas d'autres questions, c'est bon, c'est tout. Très bien à vous, merci. Merci beaucoup, Armand. On se retrouve bientôt? Là, il n'y a plus de questions. Yves, pour la petite histoire, là, Armand là, qui parle du Piton des Neiges, c'est parce que nous, on l'a fait mercredi avec Alexia. Avant la course. Et c'est pour ça qu'il parlait de ça. C'est pour ça qu'il est venu sous sa nague. Et lui, il l'a pas fait? Non, parce que lui, il est intelligent. Pas moi. Il avait l'avion aussi. Oui, non, on est arrivé jeudi matin. Mais par contre, on fait le Piton ce jeudi. Là. Mais moi, je veux dire que Piton des Neiges ou pas Piton des Neiges, il était plus fort que moi à vélo. Oui, et voilà. Il y a pas on s'incline. Exactement, on est battu par plus fort que moi. Même s'il avait fait le Piton du Neige, il aurait gagné. Et voilà. On ne discute même plus de ça, puisqu'on ne pourra pas discuter. Exactement. Dans la mesure où il n'a pas fait le Piton du Neige. C'est ça, exactement. Et puis il a dit, moi je choisis la victoire. La gagne. Et puis lui, il n'a qu'à faire le Piton du Neige. Moi j'ai couru plusieurs lièvres à la fois et j'en ai attrapé aucun. C'est ce qui arrive. Pour les filles, vous avez fait le Piton du Neige en courant, Non, bien sûr. moi j'ai pas fait le Piton des Neiges. Il y a une course l'année dernière qui partait de Pierrefonds jusqu'au sommet du Piton des Neiges. Ah, ça va être dur. Nous, la 03000 en triathlon. Exactement. C'est ça. Et elle a lieu début décembre. 4 décembre. Elle a lieu tous les ans. C'est ça. Et je peux vous assurer que c'est spectaculaire. Ce doit être très difficile. Vous allez être là pour faire cette course? Ah non. Non. On va vous faire des infidélités. On sera en Guadeloupe, sur une autre île. Oui. Voilà. Mais il n'y a pas trop de montagnes. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous n'allez pas courir là-bas? Si, swimrun. Il y a des swimruns. D'accord. Voilà. Et l'Ironman, ça vous a jamais tenté? Ah si, moi j'en ai fait. Racontez-nous ça quand même, parce qu'on ne va pas vous laisser partir sans qu'on soit au courant de ça. Voilà, donc l'Ironman, pour les gens qui ne savent pas, c'est 3,8 km de natation, enchaîné par 180 km de vélo, et on finit par un marathon de 42 km.
Voilà. Et moi j'en ai fait un, c'est celui de Tours. Il y a à Nice aussi, en fait. À Nice, il y en a partout dans le monde. Voilà, donc c'est une épreuve assez difficile, mais quand on est préparé, elle passe bien. Ouais. Ironman, Grand Raid, qu'est-ce qu'on peut dire comme similitude? J'ai jamais fait le Grand Raid, mais à chaque fois je viens, moi souvent à la mi-octobre, pour aller voir les copains faire le Grand Raid et tout, et je pense que c'est encore un autre monde. Parce que nous, sur l'Ironman, les meilleurs font entre 7h, 7h30, 8h. Oui, donc c'est pas non plus 24h, 23h. C'est complètement différent. Mais c'est un autre rythme aussi. C'est très élevé. Maintenant, le triathlon est devenu un sport vraiment professionnel et ça va très vite. Oui. Dans tous les pays du monde, maintenant, le triathlon, c'est souvent la course phare. C'est des défis en fait que les gens se lancent. Voilà, c'est plus en mode défi. La course dans le sable, par exemple. Oui, le marathon des sables, il y a le marathon des sables, oui, qui est encore autre chose, mais le triathlon a ce petit côté où il y a une pièce d'eau qui fait que souvent c'est dans des endroits idylliques. Voilà, il y a le triathlon de Maurice, il y a le triathlon de la Réunion, il y a sur toutes les îles, il y en a en Asie. Il y en a dans tous les pays du monde. Oui. Tous les pays, oui. Il y en a même en Mongolie. Voilà. Il ne reste plus qu'à y aller. Alors, parlez-nous, vous, maintenant, Ironman, ça existe, Ironwoman? Ah oui, bien sûr, c'est aussi pour les femmes. Même si ça s'appelle Ironman, il y a aussi des femmes qui participent. Moi, pour l'instant, j'ai participé à Ironman 70.3, donc c'est la moitié. Donc on fait 1800 mètres de natation, 1900 mètres. Ensuite, on fait 90 km de vélo et 21 km de course à pied. Laquelle des trois épreuves est la plus dure? Pour moi, pour l'instant, c'est en course à pied où j'ai un petit peu du mal à terminer sur le semi-marathon, mais j'y travaille. Voilà. Et vous? Parlez-nous de vous, parlez-nous de vos projets. Mais parce que là, on a en face de nous quand même des athlètes de haut niveau. Et moi, c'était mon premier triathlon, le triathlon de la Croix du Sud. Donc, c'est votre premier? Oui, c'était mon premier. Et du coup, début je le d'une longue série, vraiment. j'espère. Comment? Le début d'une longue série. Oui, sûrement. Non, je le recommande, c'était vraiment super, une superbe organisation, que du plaisir, vraiment, du début à la fin. Voilà. Dites-nous encore. Et moi, j'ai fait un distance Ironman cette année en France, qui est un peu connu, c'est à Embrun. Donc, c'est pas le même label Ironman, mais c'est l'Embrunman. Donc, du coup, il y a une petite particularité, c'est qu'il y a beaucoup de dénivelé. Et après, vous parliez aussi de l'Ironman de Nice. Et du coup, j'ai participé cette année au Half à Nice, parce qu'en fait, sur le longue distance, on ne pouvait pas aller en tant que professionnel s'inscrire. Et voilà, du coup, j'ai fait une dizaine de compétitions avec environ 5 ou 6 Half et un distance Ironman à Embrun. Toumi, votre prochaine compétition, c'est quand? Dimanche, le Swimrun de Saint-Leu. Oui. Voilà. On va le faire. Je vais le faire avec Alexia. On va faire la petite distance qui part de la passe de l'Ermitage. Et ceux qui font le longue distance, ils partiront de Boucan-Canotte pour aller jusqu'à Saint-Leu. Vous partirez de l'Ermitage. De l'Ermitage de la Passe, voilà. Donc le swimrun, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des tronçons de natation et des tronçons de course à pied. Je ne sais pas exactement, mais il doit y avoir peut-être... C'est comme un triathlon sans vélo. Voilà, mais avec on nage, on court. On nage, on court, on nage, on court sur plusieurs tronçons comme ça. Et on est en binôme et on est attaché avec une sangle. Donc vous ne pouvez pas... partir et le laisser derrière, on ne pourrait pas. Obligé de m'attendre. Voilà. Non, mais moi, je peux décrocher un petit peu. Non, je peux décrocher la sangle. Là. C'est lui qui vous attend. C'est vous qui allez l'attendre surtout. Voilà. Donc, voilà, on en profite quand on est sur l'île. Vous allez faire la même chose? Non, malheureusement, là, le Piton des Neiges. On fait le Piton des Neiges ce jeudi. Et samedi, dimanche, on a déjà pas mal d'activités. On essaye de rentabiliser un maximum et de profiter de l'île avant de vous repartez quand alors? On repart le 17 novembre. Donc un peu plus tard. Non, un petit peu plus tard, le 23. D'accord, donc vous allez rester encore quelques jours, voir s'il y a d'autres possibilités de sport extrême. Il y aura, moi je vais sûrement assister au championnat de la Réunion du duathlon par équipe. Voilà, je vais regarder les copains justement courir. C'est un triathlon, c'est un duathlon, ils sont 5, il faut qu'ils arrivent à 3 et qu'il faut qu'ils parcourent la distance le plus rapidement possible. C'est bientôt. C'est le 20 novembre. Nous y serons également, Roland Chantichu y sera, et on parlera de ça 2 jours après, c'est-à-dire le 22 novembre, dans notre émission. D'accord. Voilà.
On va prendre congé puisque, hélas, vous avez peut-être quelque chose à dire. Je pense qu'on peut remercier toute l'organisation. Vous pouvez, allez-y. Prenez votre temps, remerciez tout le monde. Et le club... Le club Run Sud Triathlon et puis toute l'équipe organisatrice, parce que sans bénévoles, il n'y a pas de course. 60 bénévoles. Voilà, c'est ça. Donc il y avait 60 remarquable. bénévoles. Parce que c'est très compliqué. En fait, le triathlon, ce qui est compliqué, c'est... le contrôle. C'est à vélo, en fait, parce qu'on est mélangé à la circulation. Et en plus, là, la difficulté du triathlon de la Croix du Sud, c'est c'est une course en ligne. Comme on dit, on part d'un point A, on arrive à un point B. Et il y a un autre parc à vélo, il y a 2 parcs à vélo, il y a une grosse logistique. Et ça, c'est les coulisses de l'organisation que les athlètes ne voient pas. Et moi, je sais un petit peu ce qui se passe derrière. Et nous, on peut leur tirer notre chapeau parce que c'est... Nous, voilà, on a l'impression que c'est fluide. Alors que derrière, il y a une grosse logistique. Beaucoup de travail. Je crois qu'il y a un autre appel. Bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Angers. J'avais une question, c'était pour tous. C'était pour savoir c'était quoi les objectifs pour Thomas, Justine, les faux objectifs. Faux objectifs. L'année prochaine. Moi, du coup, étant niçois, c'est l'Ironman de Nice l'an prochain. Ça fait longtemps que je veux courir cette course, c'est à la maison. Donc, cette année, j'ai pas trop mal marché sur le half, du coup, la distance, la moitié. Et donc, du coup, l'an prochain, ça sera encore l'Ambraman et l'Ironman. Je veux vraiment me spécialiser dans le full. Vous allez le suivre partout? Je vais essayer de le suivre, oui, mais aussi, comme cette année, j'ai été championne de France en triathlon et en aquathlon sur courte distance. J'aimerais bien renouveler ça l'année prochaine et aussi faire plus de Half Ironman. Donc, on va essayer d'en faire le plus possible ensemble. Vous avez déjà fait Thomas. un Half Ironman? Oui, je vais essayer d'en faire encore plus, voilà, que ce soit un peu ma spécialité l'année prochaine. Et puis, l'objectif, ce sera aussi de se qualifier au championnat du monde Half Ironman d'ici 2 ans. Qui aura lieu où? L'année prochaine, ça a lieu donc aux États-Unis et l'année d'après, ce sera, il me semble, en Nouvelle-Zélande. Ouais. Vous m'avez pas donné vos objectifs pour l'année prochaine? De progresser en course à pied, je pense. Ah oui, c'était votre première. Voilà, de continuer à découvrir Maintenant, ce sport. Vous êtes où? Et moi, je vais Mot de la fin pour vous. Voilà, moi, je vais participer au triathlon de Paris le premier week-end d'avril avec le marathon, j'ai dit triathlon, le marathon de Paris avec mon binôme Arnaud Grandjean qui veut battre le record de France de la discipline. Voilà, et il faut qu'il fasse 2h44. Donc c'est plus de 15 km/h sur 42 km. Oui, là il vient de faire 2h49 au marathon de Rennes. Tout est faisable. Et il est motivé, et puis voilà, on va s'entraider tous les deux. Voilà, nous aussi on est motivés pour faire toutes les compétitions sportives, pour pouvoir vous les montrer. Ça nous a fait très plaisir de recevoir ces 4 grands champions, on peut dire, hein. Pas seulement champions pour faire ce que vous faites. Et revenez quand vous voulez, dans notre émission, bien sûr. Et puis, je vous dis rediffusion demain, mercredi, à 15h. Il est évident, si demain, vous êtes devant votre écran, que je dise rendez-vous demain, c'est pas jeudi, hein, c'est demain, mercredi, ou vendredi, 13h, sinon mardi prochain. Bonsoir.